Dieu ne cherche pas forcément des gens compétents. Il veut des personnes humbles, des bâtisseurs, des gens qui sont soumis afin qu'il les qualifie lui-même. Dieu veut que tu te sépares de ton manteau. Dieu veut que tu déchires le symbole de ta personne. Dieu veut que tu délaisses certains comportements avant la bénédiction. Amen. Avant la bénédiction. Et il releva le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Ils sont enfin arrivés. Il dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Il passa. Aujourd'hui, on aurait trouvé Élisée en train de marcher avec lui. Chaque soir, il revient à la maison. Quelqu'un lui aurait proposé une cure d'âme. Frère, tu es en retard dans ta vie. Tu vois, rien ne marche. Tu vas là-bas, ils sont en train de te retourner le cerveau, ils te lavent le cerveau, tu as posé des pierres, tu n'es même pas considéré, on te dit de partir, tu reviens, et maintenant il y a tant de problèmes que ça, et tu ne pars pas encore. Qu'est-ce que tu attends pour partir? Tu restes maintenant après les problèmes, et à ce moment-là maintenant, tu vois comment nous, chez nous, tu vois comment ailleurs dans le monde, ils sont en train de réussir, dans le monde il y a de belles choses, et pourquoi tu ne pars pas? On aurait proposé à Élisée une cure d'âme. Écoutez, Joseph a reçu la vision à 17 ans, mais il n'a seulement été élevé qu'à 30 ans. Pendant 13 années, je pense que également on aurait proposé une cure d'âme à Joseph. Joseph, il y a des sorties après toi. Abraham a reçu la révélation de qui il sera à 75 ans, mais il a commencé à voir le prémisse de ce que Dieu a dit à 199 ans. 25 ans. On aurait croisé Abraham dans la rue, on lui aurait fait une cure d'âme. Écoutez, délivrance totale. Tu es possédé, tu es en retard, mais il y a des démons qui te retiennent, il faut qu'on t'en libère. Abraham tombe. Amen. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Dieu veut que tu valides des étapes. Il veut que tu passes par. Il veut que tu traverses des moments avec ton Père. Il veut que tu puisses t'accrocher. Attendre fermement que ce qu'il a dit s'accomplisse. Dieu veut que tu puisses enfin toi aussi participer à chaque étape de l'histoire. Il y en a qui partent à Gilgal, ils reviennent croiser le train en chemin au Jourdain, et là ils sont contents. En fait, ils ne comprennent rien. Il y en a qui partent quand c'est chaud, quand on est arrivé à Bethel, ils s'en vont parce qu'il y a trop de problèmes, alors que Dieu veut seulement que tu te consacres, et ils s'en vont. Alors qu'ils reviennent au Jourdain. En fait, ils ne comprennent rien. Que s'est-il passé des fils des prophètes? Souvent, nos détracteurs n'ont pas tant besoin que ça qu'on leur envoie du feu sur la tête. Oh, je te boxe avec le don de Jésus. Je te donne un coup de pied sain. En fait, ça n'a jamais été dans les écrits de cette façon. Amen. Ou au lieu de prier pour que des âmes soient gagnées dans la France pour Jésus, tu passes des heures et des heures à prier contre quelqu'un, à prier contre telle famille, à prier contre tel endroit, à prier contre ça. En fait, ça n'a jamais été le cas. Les fils des prophètes ont vu. Après que Élisée ait tenu ferme, eux-mêmes sont venus se prosterner devant lui. Les fils des prophètes ont entendu que Élisée maintenant commence à faire des miracles. Et donc Élisée maintenant est rentré dans le surnaturel. Élisée a reçu un manteau. Et à ce moment-là, eux-mêmes sont venus se prosterner devant lui. Jésus dit, rachetez le temps. On n'a pas le temps pour courir après tous les sorciers. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, on ne peut pas tout faire. Laissez Dieu traiter leur cas et vous concentrez-vous de marcher et de suivre de paix au Père. Dieu vous bénira. Vous êtes une assemblée dans laquelle il y a beaucoup d'espoir de Dieu. Je vous garantis qu'il y a beaucoup. Même dans la rue, on sort, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Sortez. Sortez. Allez-y. Prêchez l'évangile. Parlez de Christ aux gens. Gagnez des âmes. On n'a pas le temps pour nous. Non, on ne veut plus nous amuser, c'est fini. Sortez, gagnez des âmes. Est-ce que tu connais le
Seigneur Jésus. Voici ça, voici ça. Et le Saint-Esprit va toujours appuyer ce genre de démarche. Il n'y a plus le temps et on n'est plus à ce stade où on vient à l'église pour nous amuser, où les messages sont creux, où on est fatigué, on vient pour passer du temps. Tu viens parce que si tu ne viens pas, ta conscience va t'accuser. On ne parle pas de ça, mais on parle des gens qui sont réellement engagés. Amen. Frère, va apporter l'évangile dans ta famille. C'est sûr qu'il y a encore quelques personnes qui malheureusement n'ont pas encore reçu l'évangile. Mais Dieu t'emmènera vers eux pour que tu leur parles de Jésus. Des gens qui sont encore réticents, qui n'y croient même pas et ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu vas tant à l'église. Oh non, c'est du n'importe quoi. Les pasteurs ci, les pasteurs ça. Il n'y a pas de problème. Va leur apporter l'évangile. Il y a probablement des familles qui sont en train d'attendre que l'évangile arrive. Où es-tu? Qu'es-tu en train de faire? Arrête de jouer au fils de prophète. Fais comme Élisée a fait et va maintenant. Va chercher. Va chercher. Va chercher. Que Dieu vous fortifie. Amen. Je répète ce que Dieu a dit à Josué. Il a dit, sois fort, fortifie-toi, prends courage. Toi-même, sois fort, fortifie-toi et prends courage. Ça va aller. C'est l'adoration, c'est le ministère. Et j'ai envie de dire, c'est l'avantage quand on est dans une église qui ont des tailles humaines. Il n'y a pas de petite ni de grande église. Une église, c'est une église. Mais une église à taille humaine comme ça, c'est l'avantage. On voit tout, on entend tout et on se forme rapidement. On se forme rapidement. On a la possibilité d'être force de proposition rapidement. Et puis, le Saint-Esprit utilise chacun très, très, très rapidement. Soyons des bâtisseurs. Ne soyons plus des destructeurs. Mais mets ta main à la pâte et commence maintenant à bâtir avec l'homme de Dieu, avec le pasteur, avec le frère, avec la soeur, avec tout le monde. Bâtissez ensemble. Bâtissez ensemble. Propose. Pose des questions. Intéresse-toi. Demande à ce que. Pose des questions. Ne sois pas seulement là dans un coin quelque part. Dieu te voit, moi aussi je te vois. Et puis tu es là dans ton coin comme ça, puis tu la regardes la main. Bon, pourquoi tu viens alors? Amen. Non, comprenez-moi. Pourquoi? Dieu récompense toujours les gens de la vie. Élisée s'est accroché. Accroche-toi jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je crois que le message a été clair. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai pas de commentaire à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ma prière, on va se lever, on va prier. On va prier tous ensemble. Vous savez, la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. On peut avoir des bonnes intentions, mais notre chair parfois nous emmène à faire le contraire de ce que l'Esprit de Dieu nous inspire, nous demande de faire. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que notre chair se taise lorsque l'Esprit de Dieu parle. Que notre chair se taise. Et que l'Esprit parle plus fort que notre chair. Parce que généralement, quand Dieu est en train de te parler, il y a quelque part la chair aussi qui est en train de répondre, comme en train de bouder contre ce que l'Esprit de Dieu te dit. Alléluia. Et j'aimerais que tu pries, que tu donnes accès, que tu écoutes plus, que tu sois plus sensible à l'Esprit de Dieu qu'à ton moi. Alléluia. Parce que c'est le moi souvent qui nous pose problème. Alléluia. Élève ta voix. Prie pour toi-même. Élève ta voix. Parce que Dieu a un plan pour toi.
La Bible dit qu'il a un projet, il a un bon projet, un projet de bonheur. Alléluia. Pas un projet de malheur. Si tu vis un malheur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. C'est parce que quelque part, ou soit Dieu veut t'emmener, comme on vient de le dire, il veut t'emmener plus loin. Élève ta voix, commence à prier pour toi-même. Élève ta voix. Tu connais ta situation, tu connais tes problèmes. Comme je dis, je n'aime pas trop prier pour les gens parce que c'est eux-mêmes qui sont les auteurs de... C'est eux-mêmes les auteurs de leur vie. Et c'est à eux-mêmes de prier. L'accès est libre. Dieu nous a donné accès. Oh, Yahshua. Père, tu nous connais mieux, vous pouvez le voir. Seigneur, tu as parlé à nos cœurs ce matin, Seigneur. Laisse-moi, oh Dieu, que cette parole, Seigneur, de chaque fois que la chair veut prendre une position, Seigneur, que l'Esprit les rappelle. Ce que tu as dit, l'Esprit vous rappellera ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai dit. Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous rappeler. Que ce message soit gravé dans ma mémoire en plein de gloire. Que toutefois que ma chair voudra dire le contraire ou faire le contraire de ce que l'Esprit me demandera de faire. Que je me lève à toi, Seigneur. Amène-moi à la maturité, Seigneur. Amène-moi à avoir ce que tu as prévu pour moi, au Père de gloire. À rentrer dans ma destinée, au Père de gloire. Aide-moi, Jésus, à rentrer dans ma destinée, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien. Alléluia. Oh, j'ai besoin de ta force, Seigneur. Aide-moi à payer le prix, Seigneur. Aide-moi à payer, Seigneur. On m'a dit, ton serviteur, la bénédiction est un droit et non un dû. C'est un droit. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Avant que je passe à la Sainte Seine, je vais vous expliquer. On peut s'asseoir d'abord. Dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé Adam et Ève, les a mis dans le jardin d'Éden, Dieu leur a dit une chose: mangez tout, mais ne mangez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu l'a répété une fois, deux fois. Et là, dans le chapitre 3, on peut prendre nos vies. Dans le chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu leur a dit, si vous mangez cet arbre, vous allez mourir. Alléluia. Mais le diable vient leur dire que non, vous n'allez pas mourir si vous mangez cet arbre. Parce que c'est la proposition qu'il leur a. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Donc, il contredit la parole de Dieu en disant que si vous mangez cet arbre, vous n'allez pas mourir. Mais il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Mensonge. Déguisé. Ça semble être la vérité parce que quand ils ont mangé, effectivement, ils ont connu le bien et le mal. Mais pour quelle cause? C'était pour leur perdition. Alléluia. Dieu a dit ne mangez pas.